Je vous présente un énoncé donc de calculer, on demande de calculer. Bon, pouvez remarquer que on travaille ici avec l'ensemble des nombres complexes parce que vous pouvez constater qu'il y a un imaginaire pur qui est J. Donc on a bien un nombre complexe euh, qui est exposé 12 et on demande de le calculer. À la limite, on demande aussi de le représenter. Bon, ici je vais tout faire puisqu'en fait je vais le calculer et je vais le représenter. Euh, c'est le but de la manœuvre parce que c'est toujours bon d'observer ce que l'on fait et d'éviter donc cette forme d'abstraction qui est de ne rien voir et de tout calculer sans s'apercevoir si le résultat final est bon ou pas. Donc on peut se ramener à une abstraction, mais le problème c'est que dans cette abstraction, a-t-on bon, a-t-on faux? Donc ici je vais ramener de l'observation, c'est-à-dire que je vais dessiner le contexte. Alors la première des choses, nous avons ici un nombre complexe. Alors je rappelle qu'un nombre complexe, il y a deux formes. Il y a la forme, enfin il y a plusieurs formes, il y a la forme aussi, voilà, sous forme d'exponentielle complexe. Mais ici, bon, je vois entre la forme algébrique et la forme trigonométrique, et qui est voilà, la forme algébrique qui se représente dans un repère, un système rectangulaire, et la forme triangulaire qui se dessine dans un système euh, polaire. Alors ici, vous avez compris qu'on a exposant 12, on ne va pas faire 1 moins racine 3 sur 2 moins j fois 1 moins racine 3 sur 2 moins j fois 1 moins racine 3 moins sur 2 moins j 12 fois. Vous aurez compris qu'on ne va pas faire ça. Bon, ça deviendrait trop long. Et qu'il y a une astuce à ça, c'est que justement, la meilleure des choses à faire, c'est de passer par la forme trigonométrique qui va passer, où on va dessiner voilà, dans un système polaire, un système de coordonnées polaires, qui fera intervenir bien sûr le module euh, et l'argument, qui est l'angle. L'argument, c'est l'angle. Module et argument. Alors, ça, c'est bien. Le système trigonométrique est très bien fait parce que ça fait intervenir des cercles. Pourquoi des cercles? Parce que le module, généralement, il est autour d'un cercle, hein. Enfin, le module, ce sera souvent un cercle centré à l'origine. Voilà, on pourra avoir le module. Enfin, le module représente, si vous voulez, un cercle par rapport à un cercle centré à l'origine. Là, ça c'est le module. Donc c'est le lieu des points qui sont à équidistance d'un point fixe qui est le centre voilà, du repère. Et donc le module, c'est ça, c'est tous les lieux des points où on a euh, le complexe qui est situé à égale distance d'un point fixe qui est le centre du repère complexe. Voilà. Et donc ici, on aura tous des cercles, voilà, pour ce qui concerne le module, et que l'argument, lui, sachant qu'on est sur un cercle, mais l'argument va venir fixer le point exactement sur ce cercle. Donc il faut deux informations, le module et l'argument. Alors qu'en coordonnées rectangulaires, il faut deux informations aussi. Bien sûr, il faut la partie réelle et la partie imaginaire. Connaissant la partie réelle et la partie imaginaire, ben, on peut dessiner un point. Un point qui représente un complexe dans le plan complexe, qui est le plan de Gauss. Bon, donc je vous ai dit pourquoi utiliser la forme trigonométrique dans un système polaire, parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que justement, on a ce qu'on appelle ce phénomène de congruence. La congruence va nous ramener une facilité pour calculer l'argument. Alors, le module, c'est très facile aussi, hein. Il y aura plus facile que de calculer le module. Pourquoi? Parce que le module n'est rien d'autre qu'une homothétie. La puissance d'un module, c'est une homothétie. Et la puissance d'un angle, ben, c'est une rotation. Donc on va se retrouver avec une homothétie suivie d'une rotation. Ou d'une rotation suivie d'une homothétie, peu importe. Pour que ce que vous fassiez l'un d'abord puis l'autre ensuite, on s'en fout. Voilà, donc ici, c'est soit homothétie, rotation ensuite, ou rotation d'abord et homothétie. De toute façon, du moment qu'on connaît le rapport d'homothétie et voilà, l'angle de rotation par rapport, bien sûr, à une origine de rotation, ben, on sait dessiner un point. Un point qui représente le nombre de complexes dans le plan de Gauss, dans le plan complexe. Alors, ce qui est bien, c'est que, bon, dans le cercle trigonométrique, ben, généralement, bon, les angles dans le plan vont de 0 à 360, pas plus. Donc si je vais dessiner un triangle, ben, on ne parlera pas d'angle positif ou négatif, mais juste un angle qui est compris entre 0 et 360. Par contre, quand vous parlez du cercle trigonométrique, là vous avez
bon, une panoplie de bandes, compris entre moins l'infini et plus l'infini, aussi bien l'angle peut être négatif que positif, mais voilà. Mais le problème, c'est qu'on tourne dans un cercle. Ce qui est bien, c'est qu'on tourne dans un cercle. Donc, un point peut représenter plusieurs angles. Pourquoi? Parce qu'on a le phénomène de congruence. Bêta est égal à alpha plus 2 4 360. Ça, c'est un phénomène de congruence. Donc, un point peut représenter plusieurs angles. Donc, c'est une congruence modulo 360. 2K. Voilà, 2K 360. Non, non, 2 capi, c'est 2 capi, 2K fois 180, mais ici c'est K fois 360. Hein. C'est K fois 360. Si je mets 280, c'est 2 fois 480. Bon, grâce à cette concurrence, ben, bon, ça va permettre nous permettre d'avoir une certaine rotation assez. On a plus d'aisance que commencer à faire 1 moins racine 3 sur 2 moins j fois racine 1 moins racine 3 sur 2 moins j fois 1 moins racine 3 sur 2 moins j. Tralali, tralala. Voilà. Quoi qu'il y a moyen de le faire avec la combinatoire, voilà, on sait le faire avec la combinatoire. Mais le plus facile reste comment on appelle ça, la forme trigonométrique. Alors je vais débuter ceci en disant que bon, la forme trigonométrique, bon, on a la forme algébrique, on se dessine sur un système rectangulaire où on a besoin de la partie réelle et la partie imaginaire. Enfin, c'est un couple de réel. Coupe de réel. Ici, on en retire, bien sûr, c'est le réel qui représente la partie réelle, et ça, c'est le réel qui représente la partie imaginaire. Donc, ça, c'est le réel sans le J. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, bon, pour la forme trigonométrique, j'ai besoin d'un système polaire. Donc là, j'ai besoin si je relie le point vecteur, si je relie le complexe à l'origine, je peux enfermer un vecteur, et donc là, j'ai ce qu'on appelle la norme du vecteur au z, mais c'est aussi ce qu'on appelle le module du complexe z. Voilà. C'est le module du complexe ou la norme d'un vecteur au z, et phi, bien sûr, c'est l'angle de rotation prise par rapport au niveau de référence qui est l'axe des réels. Alors maintenant, ici, pour expliquer un petit peu la congruence, ben, c'est grâce à la formule d'Abraham de Moivre. Si vous prenez par exemple un rationnel qui est P sur Q, je vous rappelle qu'un rationnel, bon, c'est un nombre où la partie décimale est périodique, à partir d'un certain rang ou pas, peu importe, la période peut commencer directement après la virgule ou loin après la virgule. Quand vous avez un nombre périodique qui est illimité et périodique, ben, c'est un nombre rationnel. On peut le mettre sous forme de fraction. Donc la fraction peut s'indiquer P sur Q. Bien sûr avec Q différent de 0. Hein. Avec Q différent de 0. Parce qu'une fraction, on ne peut pas diviser par 0. Donc, alors P est un entier et Q est un entier. Ils appartiennent, P et Q appartiennent à Z. Hein. Lui, il appartient à Z. Et celui-ci, il appartient à Z sauf 0. Alors on va dire ça comme ça. Ce sont des entiers, deux entiers, et si vous faites les rapports, ben vous avez un rationnel ici. Un rationnel qu'on sait mettre sous forme de fraction, et tout nombre qu'on sait mettre sous forme de fraction est un rationnel. Alors si je fais z exposant p plus q, p sur q, je m'excuse, p sur q exposant q, ben ça fait z exposant p. Alors si je fais z égale ρ 6 phi, ben, si je fais z exposant p sur q, ça fait un complexe que je recherche qui est R6 alpha. R6 alpha. Voilà, R6 alpha. Alors z sur p sur q est égal à R6 alpha. Alors je fais passer ρ. Je peux déjà retrouver le module. Hein. Le module, je peux le trouver. Parce que ρ exposant p sur q égale à r. Donc je peux trouver le r. Voilà, j'ai déjà trouvé le r ici. Maintenant, ça c'est facile, c'est pour le module. Le module, ben, ce sera r vaudra ρ exposant p sur q. Alors que vous, ça c'est l'homothétie. Donc ici on aura l'homothétie. Hein. On aura l'homothétie. Maintenant pour avoir la rotation, ben, il faut aller voir l'angle. Pour avoir l'angle, bon, il faut partir. Bien sûr, on a ρ 6 phi. Ρ 6 phi est égal à exposant en P est égal à... Parce que c'était P sur Q. Hein. Ben, le Q, je le fais passer dans le membre de droite. Hein. Rappelez-vous que c'était P sur Q, mais le Q ici, ben, je le fais passer en tant que puissance.
Donc P sur Q devient exposant Q. Là, on a R 6 alpha. Et là, c'est vrai pour une congruence. Hein, on a une congruence modulo de 360. Hein. Mais ça sera vrai pour P fois alpha plus de Kp égale Q alpha. P phi plus de Kp égale Q alpha. Donc ça veut dire que je peux trouver alpha qui vaut P sur Q phi plus de Kp sur Q. Alors P, ici j'ai pris en radian, mais j'aurais pu le mettre en degrés, mais peu importe. Donc ce qui veut dire que Z sur Q est égal à R6 phi, c'est-à-dire ρ, R on l'a trouvé, c'est P sur Q, et la rotation c'est une rotation de P sur Q phi plus de Kp sur Q. Alors si n, maintenant je conçois que n est irrationnel, ben, je peux écrire ρ 6 phi n, ça devient la formule d'Abraham de Moivre, c'est égal à ρ n 6 n phi. 6, ouais, ici, ρ n 6, ouais, ρ 6 n phi. Donc on a deux transformations du plan, une homothétie de rapport K et une rotation d'angle phi. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais aller rechercher la traduction de ceci au niveau forme trigonométrique pour en parler dans un système polaire. Donc là, il faut une petite transformation, bien sûr, à faire. Là, je vais tout mettre au même dénominateur, en demi. 2 moins racine 3 plus j. Donc c'est égal à 2 moins racine 3 sur 2 plus j demi. Et bien là, on a la partie réelle qui est 2 moins racine 3 sur 2. Et la partie imaginaire qui est composée du réel 1 demi. Sur ce, je peux trouver le module pour avoir ρ 6 phi. Ben, le module, ben, c'est 2 moins racine 3. C'est Pythagore, hein, parce que voilà, dans le système rectangulaire, on a voilà, ceci. Là, c'est la partie imaginaire. L'angle, il est là, phi. Donc, si je veux le module, c'est ceci. Hein. Donc, on connaît ça, c'est la partie réelle. Et ça, c'est la partie imaginaire. Donc, je fais juste du Pythagore pour trouver le module. Alors, 2 moins racine 3 sur 2 au carré plus 1 demi au carré, racine carrée. Et là, ça va demander du petit calcul pour pouvoir trouver le module qui est ρ. Alors, cherchons le module. Alors, j'ai un produit remarquable, ça qui fait 4. 4 moins 4 racine 3 plus 3, le tout sur 2, plus 1, oui, c'est 1 quart, parce que c'est 1 sur 2 au carré, plus 1 quart. Donc on aura 3 plus 1, ça fait 4. Bien sûr, il y a une racine carrée. Hein. Il y a une racine carrée qui englobe tout ceci. 4 plus 3, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. On a 8 moins 4 racine 3 sur 4, racine carrée. Je vais simplifier par 4, ce qui fait 4 sur 4. Racine carrée va rester 2 moins racine 3. Là. Et ça, c'est le module. Donc le module, ρ égale 2 moins racine 3. Racine carrée, bien sûr. Hein. Alors, je vais rechercher le complexe.
qui est que voici. Alors je pourrais faire un rapport, hein, bon, je pourrais faire un rapport, mais ici, bon, pour trouver l'angle phi c'est arctangente, phi c'est arctangente, partie imaginaire sur partie, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc l'adjacent c'est la partie réelle. Donc c'est IMZ sur sur RZ. Et la partie imaginaire, IMZ, mais c'est à demi. Donc vous aurez un demi divisé par 2 moins racine 3 sur 2, c'est arctangente de 1 sur 2 sur moins racine 3. Non, ça je peux pas faire ça. Oui, je peux faire ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème, je peux faire ça. Je vais le faire de deux méthodes, hein. Je vais regarder si c'est bon. 2 moins racine 3. Voilà. Bon, ça je peux déjà calculer l'arctangent de ceci. Voilà, c'est 75 degrés. 75 degrés. Bon, j'aurais pu faire autrement. Comment j'aurais pu faire? Ben, sachant que le module c'est 2 moins racine 3. Si je sors ceci, j'aurai 2 moins racine 3 sur, bien sûr, le 2 qui est là, le tout divisé par racine 3 de 2 moins racine 3, plus 1 sur 2 racine de 2 moins racine 3 j. Et au bout du compte, vous allez retrouver 75 degrés si je fais le rapport de ça avec ceci. En arctangente, je trouverai mes 75 degrés. Hein, ça changera rien. Donc, le nombre complexe n'est rien d'autre que en forme trigonométrique 2 moins racine 3, bien sûr racine carrée. Hein. Racine carrée. Six 75 degrés. 6,75 degrés. CJS 75 degrés, bien sûr, exposant 12. Bon ben là, tout devient facile parce que j'ai la forme trigonométrique, c'est une espèce de congruence. On va faire l'homothétie, la rotation. On aura racine carrée de 2 moins racine 3 exposant 12. Six 75 degrés exposant 12. Donc là, c'est comme si j'avais 2 moins racine 3. Alors 1 demi fois 12, qui fait 12 demi, ce qui fait 6.
6, voilà. 6. 12 fois 75. Donc, ça veut dire on a 2 moins racine 3 exposant 6 cosinus 12 fois 75. 90, 900. 900 cosinus 900 plus J sinus 900. Bon, là il y a une congruence. Hein. Bon, je peux 900, c'est 900 divisé par 360. 2, il y va 2 fois. 900 moins 720. Ouais, ça fait 180. 180. Donc on est situé à 180 degrés. Cos 180, alors cosinus de... Alors on va dessiner ce complexe, hein. On va tout faire. 1 moins, il faut que je retienne le complexe là-bas. 1 moins racine 3 moins j sur 2. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Et moi par moins plus, c'est juste 1 moins racine 3 plus j, c'est bon. Moi par moi ça fait plus. Bon, je me suis pas trompé là-dessus, ça va. C'est tout ce qu'il faut, je voulais savoir. Alors maintenant, ça c'est le complexe ici. On va faire exposant 12. Z indice 1 exposant 12. Ouais. Alors pourquoi 0 plus 0 i? Tiens, c'est bizarre ça. 0, ça peut pas donner 0. On va recommencer ça. « 0,52. Voilà, ça c'est le module. Ah, ça c'est bon. Alors, pour l'instant, c'est bon. Donc ça veut dire que le complexe se retrouve sur ce cercle. Effectivement, Z1 se retrouve sur ce cercle.
il se retrouve sur ce cercle. Maintenant, l'angle, je vous ai dit que c'était 75 degrés. Eh bien, on va voir ça tout de suite. « 285 ». Voilà, c'est bien, c'est juste. L'angle fait bien 75 degrés. Voilà, pour l'instant, tout est bon. Donc, ce qui veut dire que le nombre complexe, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc, c'est le module. Le module, c'est 0,52 qui est A, fois cosinus 75. Alors, cosinus 75, je ne sais pas combien ça fait. « 0,25 ». Je suis en degrés. 0,25 en degrés. Alors, je peux pas voir ça. Ah ouais, mais le A, il vaut combien? Ouais, 0, il vaut un demi le A. Donc, j'ai bien 0,258. Comme il vaut un demi, en gros, hein. Donc c'est juste. Il a bien calculé en degrés. Non, mais si je vais passer x égale 0,13, voilà, il passe bien dessus. Alors maintenant, je vais faire la même chose. Je prends A fois sinus 75 degrés. I. Alors je vais tracer y égale 0,5. Effectivement, c'est bon. Pour l'instant, tout est bon. Alors pourquoi ça, je trouve 0 plus 0i? Maintenant, le Z1, j'ai bien fait exposant en 12. Voyons voir. Alors le A, il va être exposant en 12. Ah, comment ça se fait que ça fait 0 ça? Ah oui, oui, c'est ça. En fait, il fait pas 0, c'est parce que c'est 0,00037. Il faudrait que je descende très bas, le problème il est là. Donc tout est bon, hein. Voilà, c'est parce que je devrais augmenter la taille des... Ah, je devrais descendre un peu plus bas. On va mettre 5 décimales. Voilà, c'est plutôt ça la réponse, hein. Donc ça fait pas 0, comme je l'avais cru auparavant, mais voilà, ça donne moins 0,037, effectivement.
là, exposant 12, ça fait 0,037. Et là, bien sûr, je fais E fois le cosinus de... Alors, j'avais dit que c'était 900. 900, j'avais dit que c'était moins 720. 900 moins 720. J'ai dit que c'était 180, donc c'est cosinus 180. 180 degrés, bien sûr. Voilà, moins 0,037. Moins 0,037. Et pour la partie imaginaire, c'est E fois sinus de 180. Voilà, ça fait 0. Et donc c'est normal qu'on retrouve ce nombre complexe là qui est moins 0,037 plus 0 i plus 0 j. Donc en fait on aura un réel pur là. On est retombé sur un réel pur. Alors si vous voulez voir ce complexe, il faut redescendre très bas. Et retirer bien sûr la droite qui est gênante. La droite elle est où? Je vais mettre le vecteur au Z2. Voilà, et le voici, qui commence à apparaître. Je vais juste enlever l'angle. Et voici ce... Voilà, moins 0,037. Voici, moins 0,037. Donc, ça devient un réel. Donc, ce complexe-là, le fait de ce complexe devient réel quand vous faites x puissance 12. Il devient réel. Alors, c'est une manière de transformer un complexe en un nombre réel, en mettant une certaine puissance et faire en sorte que l'angle soit positionné sur l'axe. Sur l'axe des réels. Je vous remercie.